à Pau pour faire le point sur le plan de relance et notamment saluer Novacep. Novacep qui a bénéficié du plan de relance et qui vient de signer avec Pfizer une lettre d'intention pour fabriquer le médicament contre le Covid que Pfizer va industrialiser dans les prochains mois. Donc c'est une excellente nouvelle. Pfizer dit que ça correspond à un investissement de l'ordre de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros pour le territoire et 400 millions d'euros qui va permettre à Novacep de continuer à se développer. Ceci est l'exemple de deux choses. La première chose, c'est l'efficacité du plan de relance et sa réussite. Novacep a été accompagné par le plan de relance, mais comme toute une série d'entreprises qui aujourd'hui sont en train de réindustrialiser le territoire, de créer de l'emploi, de se moderniser et de gagner des contrats à l'étranger. C'est également l'indice d'une attractivité retrouvée pour la France, une attractivité qui fait de la France la première destination pour les investissements étrangers en France. Et vous savez que pour la troisième fois, la France est le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en France. Madame la ministre, on a vu des entreprises. Pourquoi avoir choisi le territoire du Béarn, justement ? Parce que c'était l'endroit où je pouvais évoquer à la fois un dossier ou une situation d'entreprise qui bénéficie d'investissements étrangers en France et une entreprise qui elle-même a bénéficié du plan de relance sur un secteur qui est essentiel, qui est la santé. Et donc je crois que tous les Français et les Françaises qui ont pu voir pendant la crise sanitaire à quel point l'Europe, et la France en particulier, étaient en difficulté pour produire des molécules, pour produire des produits de santé, pour produire des dispositifs médicaux, aujourd'hui sont sensibles au travail qui est fait de réindustrialisation, de relocalisation de chaînes de production sur ces secteurs. Question sur les salariés de Eaton que vous allez recevoir, c'est cela ? Expliquez-nous un petit peu en quoi vous pouvez être une aide pour ces personnes qui vont perdre leur emploi. Alors, mes équipes ont longuement reçu les salariés de Eaton. La réunion est toujours en cours, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en résulte. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui a choisi de délocaliser ses productions. C'est 47 salariés qui sont concernés. Ils viennent de signer et d'approuver les conditions de leur départ, mais je veux être très nette. En tant que pays d'accueil d'Eaton, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation. La négociation sociale a eu lieu, je ne vais pas me substituer aux salariés d'Eaton. Mais moi, j'appelle de mes voeux que les productions qui sont faites ici en France puissent être poursuivies par d'autres. Je sais qu'il y a des repreneurs pour ce site et je crois que nous devons mener cette discussion qui est importante avec les repreneurs et avec Eaton. Il y a peu que des sommes publiques avaient été perçues, s'il était constaté qu'elles l'avaient été de manière indue, elles seraient peut-être redemandées. Concrètement, que pouvez-vous faire ? Eh bien, vous savez que les sommes qui sont perçues au titre du chômage partiel le sont au regard d'un engagement, ou en tout cas d'une analyse selon laquelle c'est un moment difficile à passer, mais il y a derrière de l'activité. S'il est prouvé, et c'est ce qu'on tend à comprendre dans ce dossier, qu'en dépit du chômage partiel, ou qu'au moment où ces sommes ont été données, Eaton avait déjà le projet de fermeture, il serait légitime que Monsieur le Préfet demande le remboursement des sommes. Alors, peut-être pas pendant la période de confinement, parce que je pense que tout le monde peut comprendre que c'était une période totalement inédite dans l'histoire de notre économie, mais ensuite, au moment où l'entreprise était en situation de poursuivre son activité, moi ça ne me choquerait pas, et nous avons eu un court échange. Je m'arrête là parce que je ne suis pas suffisamment rentrée dans les tenants et les aboutissants de ce sujet-là pour avoir une opinion définitive.